Allez, je vais vous montrer un truc complètement ouf avant de vous parler du casque en détail. Regardez la vue de ma chambre. On a l'Empire State Building qui est juste en face. Je vous emmène aujourd'hui, on est à New York, on est à Times Square pour parler casque à réduction de bruit. Je me suis dit que pour parler de réduction de bruit, rien de tel qu'un endroit où il y avait beaucoup de bruit. Mais en toute chose, je vais plutôt vous ramener à ce matin, à Genève. On va prendre les choses dans l'ordre. On est aujourd'hui à Genève, j'ai un avion dans à peu près quelque chose comme 2 heures, un peu moins de 2 heures, direction New York. Direction New York, ensuite dans quelques jours, dans 3-4 jours, direction Las Vegas pour aller au CES. Comme l'année dernière, voir un peu toutes les nouveautés tech et à mon avis, faire des trucs hyper dingues. Je pense qu'on va se marrer, en plus j'ai calé plein de soirées dans plein de trucs, enfin je vous en dis pas plus, je garde le suspense un petit peu dans quelques jours. Aujourd'hui, j'en profite du trajet pour tester un produit que j'ai eu il n'y a pas longtemps, que le Père Noël m'a emmené. Merci Père Noël. C'est le nouveau casque de Sony. C'est le casque au nom imprononçable, enfin un truc compliqué à retenir en tout cas, le WH-1000XM3. Qui est juste une petite bombe atomique. Alors je ne vais pas vous le cacher, ça fait quelques jours que je l'ai, que je l'utilise, je me fais un vrai plaisir avec. J'ai testé dans le train, j'ai testé dans le bus, j'ai testé dans plein de cas différents et il est juste ouf. Alors là en fait il est pas du tout allumé donc voilà, mais en termes de réduction de bruit il est complètement hallucinant. Alors il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime un peu moins. Par contre je suis vraiment très curieux de le tester, c'est dans l'avion parce qu'il est vraiment fait pour l'avion, enfin pas que pour l'avion, si c'était pas que pour l'avion il y aura un problème sur ce produit là, mais en tout cas il est vraiment optimisé quand on va prendre l'avion parce qu'en fonction de votre altitude il va falloir recalibrer, régler. Vous pouvez régler en tout cas par rapport à la pression atmosphérique. Donc le truc est vraiment franchement hyper ouf. On va le tester dans différents environnements. On va le tester à l'aéroport de Genève, on va le tester bien sûr dans l'avion pendant le vol. On va le tester ensuite à New York et puis on se fera un petit débrief à la fin. Voilà, simplement. En attendant, avant de partir, regardez-moi ça. Là vous avez les Alpes suisses. C'est juste super beau. Il y a un temps de fou ce matin. C'est magnifique. J'adore cet endroit. Et j'en profite en même temps à faire un petit coucou à mon pote Mister Perrier avec qui on a mangé hier soir, on s'est fait une fondue suisse, hein. J'ai toujours du mal avec l'accent suisse, non, on s'est fait une super fondue suisse, c'était vraiment cool, donc voilà, donc excellente soirée, et maintenant, on part à New York. Donc là on est dans l'aéroport de Genève, il y a beaucoup de bruit. Ici forcément, déjà ça couvre un petit peu au niveau de l'audio, mais j'entends une espèce de fond, un bruit de fond un peu, un bout qui traîne. J'allume et là ça élimine complètement. J'entends toujours un peu des bruits, mais c'est un peu plus lointain, c'est assez imprécis en fait. J'entends un peu de voix, mais il n'y a plus le ronronnement de fond. Et là je le récupère. Ce qui est assez impressionnant en fait, c'est que ça coupe complètement du bruit ambiant. Je trouve qu'il y a un côté un peu reposant, on n'est pas obligé d'écouter la musique à fond. Ça c'est intéressant. Not so close. You're eating my space. Don't inhale so much. You're choking me. Oh, everything you think you own or have. On entend toujours un peu le son en fait derrière. Toujours un peu le son de la voix, on entend toujours un peu de bruit, mais ça vous réduit vraiment tout le son de fond, tous les espèces de ronronnements qui sont vraiment pas agréables, et ça change vraiment complètement l'expérience sonore. C'est beaucoup plus reposant, c'est franchement cool, c'est très agréable, ça permet de s'isoler, de se mettre un peu dans sa bulle, et je pense, on verra, on en parlera ce soir, enfin tout à l'heure pour vous, et quand on arrive à destination, on se sent quand même vachement plus reposé. Have the right to, isn't yours not at all, so let go. I don't wanna be loved by you, be loved by you. I don't need to be hurt or rescued, not by you. You're so loud, my ears are ringing. S'il y a bien un endroit qui est juste top pour tester un casque à réduction de bruit, c'est ici à Times Square, parce qu'ici il y a toujours beaucoup de bruit, toujours beaucoup de monde, toujours beaucoup de lumière, et pour le coup c'est franchement idéal. Alors on va se faire ça en active. C'est ouf, j'ai l'impression. J'entends un peu de bruit, c'est un peu médium, mais ça me coupe tout le bruit de fond, ça me coupe tout le bouh. Je l'ai plus du tout, et
j'entends un peu, et j'ai l'impression d'être dans ma bulle, alors que je suis en plein Times Square, alors que c'est gavé de monde de tous les côtés, alors que je sais qu'il y a un bruit de fou. Ça me coupe vraiment le brouhaha de la ville, et ça franchement c'est génial. Allez, je vais vous montrer un truc complètement ouf avant de vous parler du casque en détail. Regardez la vue de ma chambre. On a l'Empire State Building qui est juste en face, c'est juste oufissime. Je suis au 15e étage là d'une tour. C'est complètement ouf. Voilà, bon, ça c'était pour le point de détail. Maintenant, je vais vous parler du casque. Pour moi, un casque à réduction... Aïe, je me suis cogné. Pour moi, un casque à réduction de bruit doit répondre à 3 critères importants. Le premier, c'est la qualité du son. Est-ce que le son est bien ou pas? Le deuxième, c'est la qualité de la réduction de bruit. Est-ce que la qualité est vraiment là? Est-ce qu'il y a une vraie belle réduction de bruit ou pas? Et le troisième, c'est est-ce que le casque est confortable ou pas? Est-ce que lorsque vous le portez, vous êtes bien? Et si vous le portez pendant longtemps, est-ce qu'il est cool? Alors, premier point, au niveau de l'audio. Je trouve que la qualité de l'audio est franchement bien, franchement impressionnante. Après, on écoute du MP3. Moi, j'ai mes différentes applications, que ce soit Apple Music, que ce soit Deezer, Spotify, ce que vous voulez au consort, ou que j'écoute des films. La qualité est pas optimale. Donc, en retour, je vais pas avoir un truc complètement optimal. Néanmoins, je dois reconnaître que le spectre est franchement bien. Qu'on aille sur des graves, des beaux graves, pas des subs, mais des sons très très graves, on a vraiment quelque chose de vraiment pas mal, des aigus très précis, des médiums qui sont vraiment beaux, hyper accrocheurs. Je trouve qu'il y a une vraie belle qualité audio. En plus, dessus, vous avez l'appli où vous pouvez complètement venir customiser vos equalizers. Vous pouvez les paramétrer, faire le réglage que vous voulez, le réglage des aigus, des médiums, des basses. Vous avez différentes scènes, enfin ça c'est vraiment bien. Donc déjà au niveau de la qualité du son c'est super. Alors après vous avez aussi une autre option pour la pièce. Est-ce que vous êtes dans une pièce plus confinée? Est-ce que vous êtes dans une pièce comme un théâtre, comme un stade? Je vois pas trop l'intérêt, mais c'est complètement possible. En tout cas, ne serait-ce que lorsque vous l'écoutez comme ça, flat, ça marche très bien. La qualité est vraiment bien. Donc de ce point de vue-là, point de vue qualité audio, il y a vraiment un excellent boulot fait là-dessus. Il faut savoir que moi j'aime bien les casques de Sony, j'en avais déjà un avant. Je te dis toujours, hein, c'est mon casque, mon vieux studio moniteur, mon MDR 7506. Donc bon, on n'est pas du tout dans la même chose, mais ça marche vraiment bien. Deuxième point, c'est la réduction de bruit. Est-ce que la réduction de bruit est OK là-dessus, oui ou non? Et franchement, je suis hyper impressionné. J'avais déjà essayé le Mark II, là le Mark III va encore plus loin, il y a une vraie belle réduction de bruit. Il y a encore, je pense, quelques imperfections à corriger. Mais c'est au niveau des technos, ça va continuer à évoluer. Lorsque vous le mettez, ça vous enlève vraiment tous les ronronnements, tous les bruits très graves. Ça vous enlève beaucoup de choses. Il reste un peu de médium. Je pense que ça sera peut-être les évolutions en tout cas, dans les années à venir, de vraiment venir chercher à complètement vous couper du son extérieur. Ça vous coupe déjà, je dirais, aller à 85-90%. Mais les petits 10-15% qui restent, lorsqu'on va réussir à les éliminer, ça va être complètement dingue. Mais déjà, la qualité, franchement, en termes de réduction de bruit, elle est énorme. Dans l'avion, dans une voiture, dans un bus, dans un train, ça vous coupe complètement. Et au final, les trajets ne sont pas du tout les mêmes. Là, j'ai tapé 8h30 d'avion. 8h30 d'avion avec le casque sur la tête, sans forcément mettre de la musique, ou même en écoutant des films avec ça. Et ne serait-ce qu'en voulant se reposer, en l'ayant sur la tête avec la réduction de bruit, vous sortez de là, vous êtes vraiment beaucoup mieux que lorsque vous êtes tapé 8h30 d'avion avec beaucoup de bruit. Donc ça, c'est vraiment un excellent point. Et il y a vraiment un très très beau boulot fait là-dessus de la part de Sony. D'autant plus que vous avez un bouton avec plusieurs paramètres. Vous pouvez faire le choix d'amplifier le son extérieur, notamment lorsque vous allez aller faire du jogging, pour vraiment vous alerter des bruits environnants, ça c'est important. Et vous pouvez aussi complètement désactiver la réduction de bruit pour avoir comme un casque normal. Ça, je vois pas trop l'intérêt. Mais en tout cas, en réduction de bruit pure et dure, ça marche super bien. Maintenant, le troisième point. Est-ce qu'il est confortable, oui ou non? Alors, c'est là où je pense qu'il y a encore un petit peu de boulot à faire. Au niveau des oreilles, ça vient bien épouser, en tout cas la forme de mes oreilles, ça marche très bien, là-dessus j'ai pas de souci. Maintenant c'est au niveau de la tête ici, alors on a une mousse, c'est pourtant au toucher vraiment très agréable, mais là je sens toujours un petit point là, vous voyez, au niveau de ma tête, en haut de mon crâne, au bout d'un moment, au bout d'une heure et demie, alors je le bouge un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Bon, je pense qu'il y a un petit point à améliorer là-dessus, mais ça c'est vraiment du point de détail parce que je trouve que vraiment ce casque, le WH-1000XM3 est vraiment excellent. L'autonomie est complètement folle. J'ai dû bouffer 10% de batterie en l'utilisant pendant 8h30. C'est complètement ouf. Et il est vraiment bien. Donc ça, de ce point de vue-là aussi, c'est vraiment très très bon. Alors la question, est-ce qu'il faut acheter ce casque? Si vous voulez un casque à réduction de bruit en Bluetooth, franchement, faut pas hésiter. Par contre, il n'est pas cadeau, on est à un peu moins de 400 €. Par contre, du coup, vous trouvez la deuxième version un peu moins chère. Ça va être un peu plus cher, mais par contre, au final, vous avez une vraie belle qualité audio. Et ça, c'est le plus important.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce petit test directement à New York. Je vous invite à rester connecté parce qu'on va aller dès demain faire un autre tour directement dans New York. On va aller tester du smartphone. Je vous en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous dès demain. Et là, on se fera fait une petite vue de l'Empire State Building. Je décroche pas, j'adore ça. Je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Je vais faire encore un kiff demain matin en me levant. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Voilà, on se quitte là-dessus. À demain.